Bon, alors aujourd'hui on est parti pour une grosse randonnée. Un classique de la Patagonie, le Cerro Castillo. Alors normalement on peut le faire en trek de 3 jours. Nous on a choisi de monter au Mirador en une journée. Mais du coup ça grimpe bien. Il y a 1100 mètres de dénivelé. En 6 km. 6 km. Donc voilà, en plus on a fait un peu la fêtière parce que hyper absurde. On a rencontré des gens qu'on avait rencontrés à Santiago au moment où on achetait le 4x4. Et on roulait sur la route, puis je fais mais ça ressemble à leur van, et on savait qu'ils étaient plus ou moins dans les environs. Et c'était eux. Du coup, on a un peu fait la fête avec eux hier. On était au resto. On était dormir à 1h30, 12h. Et donc du coup... Ça va trop vite pour moi là. Du coup, voilà, on n'est pas dans notre état de fraîcheur le plus optimal pour commencer une rando. Mais ça va aller. Mais bon. Allez, c'est parti. Go. Et voilà, fin du Cerro Castillo. Mais il fait que me filmer quand je mange. Bah oui, mais bon, on mange le repas de midi après la descente, voilà, faut manger plus vite, hein. Ou prendre la caméra toi-même. Bon, on est bien arrivé en bas. 1h30, 40 de descente plus... Non, 1h30. 3h30 montée, descente, sans le temps d'arrêt là-haut. C'est un truc au bord de la bouche. Bon, sinon c'était vraiment bien et on a vraiment eu de la chance sur la météo parce que genre là maintenant, il est là-bas, mais il est un peu dans les nuages. Donc on n'aurait pas vu aussi bien. Et puis on était les premiers en haut presque, donc c'était cool. Et voilà, bon, c'est quand même un petit peu cher, qu'on se le dise. Parce que l'entrée c'est 18 000 pesos. Donc ça fait presque 20 €. Ouais, pratiquement 20 €. Une randonnée de 6 km, enfin 12 allers-retours du coup, mais ça fait un peu cher quand même. C'est un peu cher la randonnée quand même. Et en fait c'est très bizarre parce que le parc est à moitié privatisé comme ça. Enfin, c'est un peu louche, c'est pas tout à fait les parcs nationaux qui s'en occupent. Enfin bref. Voilà, mais c'est très joli. Mais bon voilà, après ça vaut vraiment la peine malgré que c'est un peu cher. Donc voilà. Donc ça c'est ce qu'on a fait. Et là maintenant, on va se remettre en route direction... Je sais pas comment ça s'appelle. Quentin sait jamais. Hein. On va à Puerto Rio Tranquilo ce soir. Puerto Rio Tranquilo. Et peut-être qu'on va de nouveau revoir nos amis qu'on a vus hier soir. Qui a fait que c'était dur aujourd'hui la montée parce qu'on avait été dormir à 1h30 du matin. C'est un peu la teuf quand même. On a bu quelques bières. Du coup, ouais, pas l'idéal avant de faire la rando. Ouais, je l'ai senti dans les jambes plus que d'habitude. C'est vrai, t'as eu un peu... J'ai eu un peu de mal sur la toute fin qui est vraiment très raide. Donc voilà, donc là il y a 140 km. Donc on va attendre que Clémence finisse sa tartine. Hein, et puis après on se mettra en route. Je dois finir ma tomate. Faut aussi qu'on trouve un garage parce qu'on pense qu'on a le pneu avant gauche qui est crevé. Mais enfin il se dégonfle tout doucement. Donc c'est pas très grave, mais il faut qu'on laisse une mèche. Voilà, ça c'est le programme d'aujourd'hui et de demain. Et on fait plus de rando avant le Tito. Parce que j'ai mal aux jambes. Bon voilà, après toute cette route, parce que ça fait quand même déjà beaucoup de route, il fallait que ça arrive à un moment donné, on a crevé un pneu. Du coup regardez, il y a Quentin qui est en train de dévisser la roue de secours là. Franchement on a eu du bol, on a eu du bol, on était à la pompe à essence quand je me suis rendu compte. Et donc voilà, pour celui-là, on en a 2 de crevés du coup. Voilà, on vient de faire tomber la roue de secours, en fait on en a 2 de crevés. L'arrière gauche là il est vraiment crevé. Donc on va mettre la roue de secours à la place parce qu'on entend vraiment un pchit. Et l'avant il est très légèrement pincé à mon avis parce qu'on n'entend rien, on voit rien et il se dégonfle un tout petit peu progressivement. Mais du coup celui-là on va essayer d'aller le faire réparer demain chez un garagiste. Mais voilà. Quentin le mécano, on est encore en tenue de rando, on avait prévu d'aller trouver une douche. Et là finalement on apprend à changer une roue. Bon, du coup, après une bonne nuit à Puerto Tranquilo et la réparation des pneus qui est en cours, parce que hier finalement on n'a pas réussi à changer la roue, parce que les boulons étaient serrés trop fort, on est équipé, super classe. Super beau pour partir à découvrir les grottes de marbre. Grottes de marbre. Et on n'est pas tout seul, une fois n'est pas coutume. On est toujours avec... Partir à point. Et leurs amis, on va dire comme ça.
est sorti de notre super bateau. De notre super activité. Bon, J'ai avalé de bouche. là il y a plein de mouches. Alors la fin était un peu... on s'est retrouvé dans la tempête sur le lac. C'était pas super agréable. Avec plein de vagues, on sautait dans le bateau comme c'était quand même un petit bateau. Mais ça va, on est bien arrivé. C'était sympa. C'était sympa, c'était une chouette activité. C'est joli. Bon, Peut-être un peu cher pour ce que c'est, on sait on pas. a payé 22 000 pour le grand tour. Normalement c'est 25, on a négocié vu qu'on était 7 avec nos Emma, Léo et leurs amis. Donc voilà, c'était bien, c'était 2h30. C'est très joli quand même, hein, qu'on le dise. Ouais, non, c'était bien. C'était bien. C'était pas le Faut truc pas le prendre les plus. chemins détournés, désolé. Mais c'était pas mal. Et donc là, du coup, on va récupérer la voiture qu'on Quand avait les laissée. pneus ont été réparés. Ouais, puisque on a pris les deux pneus avant, enfin les deux pneus à gauche étaient crevés. Donc là, on a les a mis chez un petit, chez un monsieur qui nous les a réparés. Et puis voilà, et là on va reprendre la route. On sait pas encore très bien vers où, enfin si on sait vers où. On va aller vers Colchran, vers le sud toujours. Mais ça dépendra un peu de la météo. On sait pas encore exactement ce qu'on va faire. Il prévoit pas super beau les 2 prochains jours, donc on va voir. Voilà, ça c'est le plan tranquillement. Donc voilà. Du coup hier petit cracking, donc on est arrivé à Cochacran et on s'est dit qu'on n'avait pas envie de dormir dans la tente. Du coup on a dormi ici dans cette petite hostel qui était très sympa, qui faisait un peu penser à un chalet de montagne. Et puis on était se manger un petit bout au resto. Donc première fois qu'on profitait vraiment d'un petit village typique de la Carretera Austral. Bon, il n'y a pas grand chose, hein, c'est très très calme. Mais c'était super sympa. Et là du coup ce matin il fait pas top. Là il y a du soleil mais là-bas il y a des gros nuages. Et ils annoncent de la pluie pour aujourd'hui. Donc on va quand même aller visiter le parc national Patagonia qui est ici à côté. Enfin on doit faire un tout petit peu demi-tour sur 17 km. Donc on va aller faire ça et puis après le but c'est de descendre vers Tortel, donc qui est vraiment pratiquement au bout de notre chemin sur la Carretera Austral, et on va surtout aller se renseigner pour voir s'il y a un bateau puisque c'est toujours le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas de réservation pour le bateau de samedi et il est complet, donc on croise les doigts pour en avoir. Et donc voilà, on va aller voir ça. Oui. Salut toi. Salut. Bien dormi? Oui, je vais remplir les gourdes avant. C'est une très très bonne idée. Bon, ça y est, C'est la merde. c'est la merde. Là c'est la merde. On est au milieu du parc Patagonia, donc c'est super beau hein, quand même, on va quand même vous montrer. Mais on n'a plus de puissance, la voiture, voilà, on sait pas trop, le moteur vibre. Tout allait bien ce matin quand on est parti. Là regardez la tête de concentré de Quentin. On sait pas ce qui se passe. On se demande si c'est pas le filtre à gasoil ou enfin on sait pas, on va... Du coup on espère qu'on va arriver Au moins jusqu'au centre d'accueil. Au moins jusqu'au centre d'accueil du parc et puis si possible au moins même jusqu'à la ville, mais bon, on a quand même 25 km jusqu'à la ville sur des routes comme ça, donc on va voir hein. Voilà, Donc, la suite au prochain épisode. Pour l'instant on avance encore un petit peu, je sais pas combien de temps ça va durer, j'essaie de pas tirer dans le moteur, je sais pas ce qui se passe vraiment. Le problème aussi c'est que c'est vallonné, donc voilà. Peut-être un filtre ou quoi, heureusement on n'est pas trop loin d'une ville, enfin trop loin, on a une vingtaine de kilomètres d'une ville, donc ici c'est assez chanceux. Après ça s'est passé après que je l'ai laissé tourner longtemps au ralenti, ce qui était peut-être pas très malin, et je suspectais déjà une fuite, enfin peut-être un problème au niveau du filtre à essence. Donc voilà, on va un peu voir ce qui se passe. Mais moi je vous montre quand même le paysage parce que c'est quand même Ouais, alors après le paysage est magnifique. plutôt beau et en plus on a vu plein de bois d'accord. On était en route aussi pour aller voir des lagunes, des flamants roses, plein d'animaux. On a vu un condor aussi sur le chemin. Mais bon voilà. On va voir. On vous tient au courant. Mais bon, on va abandonner le parc. Bon, on a donc réussi à atteindre le garage. Et on a trouvé, enfin à atteindre la ville plutôt, et on a trouvé un garagiste. Le premier nous a dit pas possible, j'ai trop de travail. Le deuxième par contre il est venu voir. Pour l'instant il a l'air de nous dire que c'est pas trop grave, il pense que ce sont les bougies et le filtre à gasoil qui en fait n'ont pas été changés. C'est vrai qu'on les a pas fait changer en récupérant la voiture. Le seul problème c'est que la voiture, il n'y en a pas beaucoup ce modèle là par ici, et donc on doit essayer de trouver ce modèle là de bougies et de filtre à gasoil du coup. Donc il est en train de téléphoner, etc. Donc voilà.
Bon et du coup c'est officiel, on arrive pratiquement au bout de notre trajet sur la Carretera Austral. Je crois qu'il est temps, hein, parce qu'on en est à notre 3e crevaison. Enfin là on est en 3e pneu crevé, on s'est toujours roulé mais regardez la route, elle est juste ouf. Là ça fait je sais pas combien de mètres qu'on roule tout droit comme ça. Ça fait bien 2 km qu'on roule comme ça sur une ligne droite. Bon, heureusement c'est de nouveau une crevaison lente, donc le pneu est pas complètement crevé, il est un peu dégonflé donc... mais on aura le temps d'arriver à Tortel si on va les faire changer, on va les faire réparer ça encore une fois. Voilà. C'est jamais 203, donc a priori c'était la dernière. On croise les doigts. Bon voilà, énième pneu réparé, enfin le 3e. Et nous voilà bien arrivés à Tortel, où on va aller voir, pardon ça bouge un peu, j'ai pas la caméra, pour aller voir s'il y a un bateau, enfin il y a des places disponibles dans le bateau de samedi. On est mercredi, hein. On prend de l'avance quand même. S'il n'y a pas de place, On fera la file on part faire la file. En espérant être les premiers et avoir une place peut-être dans le bateau. Il n'y a que 24 places pour les voitures, donc c'est vraiment pas beaucoup. Non. Donc voilà, on va. Donc là, Tortel, en fait, c'est un petit village qui est que sur pilotis. Enfin, pas vraiment pilotis, mais qui est que sur des pontons de bois comme sur lesquels on est en train de marcher. Donc pour se balader dans le village, il n'y a pas de choix, pas de voiture. C'est que les petits pontons. Et voilà. Bon, c'est joli en plus. Et c'est très mignon. Bon, et du coup, ça y est, après une semaine sur la Carretera Austral, plus qu'une semaine, non, une semaine, on est arrivé à notre dernière étape à Puerto Yungay. Il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. Voilà, on est là, sur un parking. On est les premiers. Et du coup, ben là, le programme, il n'est pas hyper passionnant. 3 jours à attendre un ferry. Puisque, ouais, on va attendre le ferry pendant 3 jours. 3 jours. Et on n'est pas sûr de l'avoir à la fin. Ouais, parce qu'on a encore appelé la compagnie ce matin. Et en gros, il y a de la place pour nous, mais pas pour Fuego. Sauf qu'on va pas laisser Fuego ici, donc... Donc ben là, le plan, c'est pour ça qu'on voulait être les premiers, c'est de faire la file. Et d'espérer avoir une petite place qui pourrait se libérer au dernier moment, on sait pas. Ouais, donc voilà, ça c'est le plan. Du coup, ben, on va arrêter la vidéo ici, parce qu'elle est quand même bien longue. Elle retrace pratiquement 2 semaines de voyage. Ouais. Qui ont été intenses en découverte, intenses en émotion aussi, avec Fuego, les 3 pneus crevés, enfin bref, on n'a pas été... Tout repos. Ça n'a pas été tout repos, mais c'était vraiment incroyable. Et donc là, ben, on croise les doigts pour le ferry, et puis on verra, et puis si jamais on a un plan B, mais bon, qui nous arrangerait quand même pas trop, mais voilà. C'est un plan B quand même. Donc. Voilà, on se pliera à ce qu'il faut faire, et donc ben, pour savoir si on a pris le ferry, ben, rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, ben, n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur Instagram, à liker cette vidéo, à aller voir le blog, notre TikTok, notre Pinterest. On a le temps de travailler sur des articles, donc voilà, on va mettre à jour tout ça. Donc ben, nous, on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao!